Bonjour, dans le cadre de ce cours en HTML, nous allons voir comment envoyer un formulaire et regrouper les éléments de formulaire. Ici à l'écran, vous pouvez voir les éléments de formulaire que j'avais déjà créés jusqu'à présent, mais il manque la touche pour envoyer, qui va permettre aux visiteurs d'envoyer le formulaire au serveur une fois complété. Il y a deux façons de créer ce bouton de soumission, et nous allons commencer avec la méthode qui fait appel à la balise input. Premier, insérer la balise input. 2. Par défaut, l'attribut type apparaît et comme valeur, mettez submit, qui est la valeur qui permet de spécifier le champ de soumission. Comme vous pouvez le voir, le bouton d'envoi apparaît et par défaut, il y a un titre automatiquement inscrit sur le bouton. Dans mon cas, il est inscrit envoyé par défaut. Si tu souhaites personnaliser le titre qui apparaît sur le bouton de soumission, il faut 3. Insérer l'attribut value dans le champ input. Quatrième, comme valeur de cet attribut, tu peux mettre le texte que tu souhaites voir apparaître sur le bouton d'envoi. Je vais par exemple mettre OK. Comme vous pouvez le voir, le nom par défaut a changé en OK. Il y a une deuxième méthode pour créer le bouton envoyé. Cette méthode fait appel à la balise button, et voici le procédé. 1. Insérer la balise button. 2. À l'intérieur de la balise d'ouverture, vous ajoutez l'attribut type et vous donnez comme valeur submit. 3. Comme valeur de l'élément button, vous mettez le nom qui va figurer sur le bouton envoyer. Je vais par exemple mettre envoyer. Et voilà. La différence entre input type submit, qui est l'ancienne méthode, et button type submit, qui est la nouvelle, est que la nouvelle est plus flexible. En effet, on peut facilement personnaliser le style du bouton d'envoi avec button, puisqu'il peut contenir du code HTML, alors que input type submit ne crée que des boutons d'envoi classiques. Je vais en profiter pour faire un petit bouton reset, qui peut permettre au visiteur de réinitialiser les données qu'il a encodées dans le formulaire d'un seul coup, au cas où il veut recommencer à noter chaque champ. Pour créer ce bouton, il est possible de le faire avec input, en insérant la balise input et en mettant comme valeur de l'attribut type reset. On peut personnaliser le mot qui s'affiche avec l'attribut value, dont on change la valeur. La nouvelle valeur sera celle affichée. Je vais mettre reset par exemple. Et voilà. La même chose existe avec la balise button. Il suffit d'insérer l'attribut type et comme valeur reset. Et pour le nom qui doit s'afficher sur le bouton, il faut juste écrire cela comme valeur de l'élément button. Je vais par exemple mettre réinitialisation. Et voilà. À présent, nous allons voir comment regrouper des éléments de formulaire avec la balise fieldset. La balise fieldset permet de dessiner des cadres autour des éléments afin d'organiser le formulaire en sections claires, pour le rendre plus lisible et aider le lecteur à comprendre la structure du formulaire. Je vais créer un cadre de regroupement autour des éléments de formulaire que j'avais déjà initialement créés. Voici le procédé pour créer cette balise. 1. Insérer la balise fieldset, bien évidemment dans la balise forme. Voyez cette balise comme une balise qui crée un cadre de regroupement visible. Je vais juste copier les éléments de formulaire et les coller comme contenu de cette balise fieldset. Comme vous pouvez le voir, un cadre de regroupement s'est créé. Si vous voulez ajouter un titre à ce cadre de regroupement, ce qui est bien évidemment conseillé, faites 2. Afin d'ajouter un titre au cadre de regroupement, veuillez insérer juste après la balise fieldset d'ouverture la balise legend, qui permet de donner un titre au cadre de regroupement. Je vais donner comme contenu à cette balise legend éléments de formulaire, par exemple. Comme vous pouvez le voir, on a bien regroupé les éléments de formulaire et le titre de ce groupe est bien présent. Donc pour regrouper des éléments de formulaire, il faut juste encadrer les éléments de formulaire que l'on souhaite regrouper avec la balise fieldset. À bientôt pour une prochaine vidéo, mes Nakama.